Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand un malheureux et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Prions. Nous te remercions, Père, pour la grâce que tu nous as faite, pour ta parole que nous avons lue. Bénis ta parole, donne-nous l'explication, aide-nous au nom de Jésus-Christ. Il est écrit ceci, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de Dieu qui parlera en vous. Descends, parle en nous, Seigneur, pour donner la réponse à chaque situation que nous avons en nous. Tu sondes les cœurs, Seigneur, tu connais les besoins de chacun de nous. Alors, Seigneur, on accomplit ta parole. Aide-nous cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Asseyons-nous. Nous remercions Dieu pour le temps qu'il nous donne. Nous sommes dans la joie pour relire encore ce passage. On a vu le témoignage de David. David dit, il loue Dieu. Qui peut louer Dieu? Pour quelle raison peux-tu louer Dieu? Si tu loues un homme, tu le loues parce qu'il t'a aidé quelque part. D'autres louent les gens parce qu'il avait une difficulté quelconque. Quand il demande l'aide à la personne l'aide. La chose est restée dans son cœur. Quand il marche, il dit, oh Seigneur, pour ceux qui connaissent Dieu, oh Seigneur, souviens-toi de tel frère ou telle sœur. J'avais une situation difficile. Difficile la situation. Grâce à cette personne-là, le frère m'a aidé. Pour les gens du monde, d'autres vont faire une chanson pour lui. On appelle cela l'idolâtrie. Tu fais une chanson pour quelqu'un. Tu fais la chanson parce que l'homme là, tu veux qu'il t'aide, donne de l'argent. Ou qu'il t'aide pour un problème quelconque. Ça, c'est l'idolâtrie. Mais il faut que la louange vienne à ceux que Dieu fait des miracles. David, il était un homme comme toi et moi. Il avait un père et une mère. Et il a dit que David a expérimenté Dieu. Dans sa famille, ils étaient 7. Si je ne me trompe pas, ils étaient 7. Dans ces 7 fils, David était le dernier de la famille. Un enfant qui aimait beaucoup Dieu. En d'autres termes, il était prédestiné. Dieu l'avait prédestiné avant qu'il vienne sur la terre. Je pense beaucoup à ça. Je pense aussi à ma famille. Quand je vois comment moi je prêche l'évangile, comment mes soeurs souvent, mes soeurs ne croient pas. Elles sont incrédules. Je ne sais pas si en Angola vous me suivez ici. Si ils vont me suivre. S'ils ont la grâce de me suivre, je sais que elles sont souvent incrédules. Pareil pour la famille de David. Ils étaient 7 fils. Quand Samuel est parti pour choisir le roi, leur propre père a oublié David. Il a fait sortir l'aîné. On dit que le prophète il connaît toutes choses. Ceux qui disent que le prophète a dit, le prophète a dit. Le prophète ne connaît pas tout. C'est Dieu qui parle au prophète. Si Dieu parle au prophète, il révèle la parole au prophète. Là, le prophète pourra
maison d'Isaïe va oindre le roi. Il ne lui a pas dit s'il était grand, ou il était court, s'il était l'aîné, ou le deuxième. Il a dit, va dans la maison d'Isaïe. Il a pris le vase. Il est parti pour oindre le roi. Arrivé sur place, il appelle le chef de famille. Dieu m'a envoyé dans ta maison que je vienne oindre le roi ici. Ah, ce n'est pas grave. Père de David, il appelle ses fils. Il fait sortir l'aîné. Il était un grand monsieur. Un gaillard très grand. Il a dit, c'est lui l'aîné. Quand il veut oindre l'huile, Dieu lui a dit, ce n'est pas lui. Je l'ai rejeté. Ce n'est pas grave. Il prend le deuxième. Deuxième, il met l'huile. Dieu a dit, non, c'est pas lui. C'est pas grave. Troisième fils, il met l'huile. Dieu a dit, non plus, pas lui. Oh. Quatrième fils, il sort. Il met l'huile. Ce n'est pas lui. Cinquième fils. Sixième fils. Septième fils. Est-ce qu'ils étaient 7? Je lirai ça encore très bien dans les Écritures. Je veux que vous compreniez une chose que je voulais dire ici. Tout le monde est sorti, tous les fils sont sortis. Peut-être à poser une question. Vous voyez, le père a sorti tous ses fils qui étaient là. Il a mis l'huile. Dieu il les a tous rejetés. Le prophète pose la question au papa. Même le père de David a oublié son fils David qui n'était pas là. Le prophète a dit, il n'y a plus de fils ici. Il a dit, ah oui, j'en ai un là-bas. Il est en train de paître le troupeau là-bas. Allez le chercher. Ils sont partis le chercher, lui, il paissait le troupeau. On l'emmène là-bas. Quand on a oint d'huile David, l'esprit est descendu sur David. Dieu a dit, c'est lui qui est venu comme roi. Écoutez bien ce soir. Ce n'est pas les serviteurs qui veulent être les serviteurs eux-mêmes. C'est Dieu qui les choisit. Même dans une famille qui sont 10 enfants, on a vu ici pour David. Voilà ce qu'ici il dit quoi. Si nous revenons ici, il dit, je loue l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Pourquoi? Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Il parle du malheureux. Qui est le malheureux? C'est lui qui a des problèmes. Tu as des problèmes. Tu as des tourments. Jésus est venu pour toi. Il est venu pour les malheureux. Il n'est venu pas pour les gens qui ont du bien. Amen. Dieu n'est pas venu pour chercher les gens qui ont du bien. Il est venu pas chercher pour les riches. Les riches sont là, c'est vrai. Ceux qui servent Dieu aussi. Mais quand ils mettent leur regard sur leur richesse, ils vont se tromper avec leur richesse. Ici, David parle du malheureux. En d'autres termes, c'est lui qui est abandonné. C'est lui qui vit des situations difficiles. Pourquoi il a parlé comme cela? Lui-même, David, il a expérimenté cela dans sa vie. Des situations difficiles qu'il est passé par là. Là où il paissait le troupeau, il y avait un jour, il était devant une grande épreuve. La première épreuve, il y avait un ours. L'ours voulait déchirer le troupeau. Lui, le petit garçon David, qu'on avait envoyé. Vous suivez un peu son histoire. Son père Isaïe, il avait des grands enfants. Seulement il envoie un petit garçon. Il n'avait aucune expérience. Moi j'ai mes filles, mes enfants ici. J'envoie souvent la plus grande. Toi va faire moi ceci. Toi fais-moi ceci. La petite là, je dis elle est encore trop petite. Mais le père de David, il envoie le tout petit.
Quand il est parti, un jour il voit un ours. L'ours va déchirer le troupeau. Amen. Amen. Regardez le bon berger. Le bon berger ne fuit pas devant l'ennemi. Il ne fuit pas devant l'ennemi. Lui, il donne sa vie pour les troupeaux, pour les brebis. L'image de David, comme il aimait tellement les brebis, il donnait sa vie pour son troupeau. Il est parti combattre l'ours. Il a déchiré l'ours. Un autre jour, et une autre épreuve, c'était un lion. On sait que le lion, c'est un animal qui est très fort dans la forêt. Le lion, s'il veut t'attaquer, il attaque par derrière. Si tu veux le fuir, il faut que tu le regardes en face comme ça. Alléluia. Amen. C'est très difficile de le fuir. C'est difficile de le fuir. L'intelligence que tu peux avoir pour fuir le lion, ou de confronter le lion, tu dois le fixer face à face. Si lui tourne, toi aussi tourne comme lui. Toujours il attaque par derrière. Voilà l'image du diable. Toujours le diable, il attaque par derrière. Mais David, quand il a vu le lion, il voulait attaquer le troupeau. Il est parti, il a pris le troupeau de la gueule du lion, il a déchiré le lion. Amen. Ce Dieu-là, ce n'est pas le Dieu de David seulement, c'est aussi ton Dieu aujourd'hui. Pourquoi il ne fera pas pour toi cette chose-là? Peut-être que nos pensées à nous, notre concentration est tellement petite. Petite devant la parole de Dieu. On voit les choses qui nous inquiètent sont plus grandes que de croire la parole qu'on te prêche simplement. Moi, je sais une chose. J'ai commencé à annoncer la parole à l'âge de 22 ans. J'ai beaucoup d'expérience de vingtaine d'années. Ceux qui font Dieu confiance, ceux qui espèrent en lui, Dieu ne les abandonne jamais. Dieu ne t'abandonnera aucun jour. C'est pour cela David ici, Psaume 34, il reconnaît les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu que Dieu fait. Amen. En ce moment-là, un jour on l'a appelé par son père. Il a dit, va laisser la nourriture à tes frères. Ils sont là-bas en guerre. En guerre contre qui? Contre Goliath. David, un petit garçon, il est parti déposer la nourriture à ses frères. Allant déposer la nourriture à ses frères, à ce moment-là, quand il est arrivé, là où Goliath, il défiait les enfants de Dieu. Il défiait. Il a dit, qui peut descendre ici? Maintenant, David, dans son expérience de tuer un ours, de tuer un lion, il a regardé maintenant un homme. Il comprend maintenant le lion avec l'ours. Il a regardé Goliath. Il a dit laisse un peu. Il est parti déposer la nourriture. Donne à ses frères la nourriture. Quand il a resté à donner la nourriture, il est revenu. Il a demandé, qui est ce monsieur-là? Qui est cet incirconcis qui défie le peuple du Dieu très haut? Vous comprenez? Regardez un choisi, un élu en lui. Il a quelque chose qu'il peut faire pour Dieu. Il a dit, qui est ce monsieur qui peut défier le peuple du Dieu très haut? Ses frères l'ont regardé. Ils ont dit, nous te connaissons David, on te connaît ton orgueil. Vous comprenez? C'est un chef des armées. Il a des initiatives. Qui n'a pas peur. Ses frères, malgré qu'ils sont partis là-bas, ils ont peur de Goliath. Mais lui, David, il a dit, qui est ce monsieur qui défie le peuple du Dieu très haut? Ses frères ont dit, David, attention, retourne-les d'où tu viens. Toi, tu es orgueilleux. On te connaît ton orgueil. Il n'a pas suivi ses frères. Quand toi tu crois à une chose, sois comme Barthélemy. Même si on te dit, arrête de crier, Jésus est roi, tu mets du bruit, n'écoute pas cela. Barthélemy n'a pas écouté les voisins qui ont dit arrêtez de crier, arrête de crier.
Il a regardé ces gens-là. Il a dit non. Il a dit je ne laisse pas passer. Jésus, fils de Dieu. Pareil pour les frères de David. Ils ont dit arrête de parler. Retourne à la maison. Il a dit non. Je vais aller voir le roi Saoul. Moi je vais défier ce monsieur-là. Saoul regarde le petit là. Il dit, toi tu veux défier le grand Goliath là. Il dit oui je peux. Bon. Donnez-lui l'armure. Donnez-lui l'armure. On lui donne l'armure. Vous qui allez prendre les formations à l'école, même si vous fabriquez cela, on vous donne, ça ne marchera pas. Il a marché, il a dit ah non, enlève ça. C'est lourd, je n'ai pas besoin. Il a tout jeté. Il a pris une lance, 5 pierres. Nom de Jésus, il y a 5 lettres. 5 lettres veut dire la grâce. Amen. La grâce. 5 chiffres. Jésus. La lettre 5. Déjà 5 chiffres. 5. Il a pris les 5 pierres. Il s'approche. Quand Goliath l'a vu, il a commencé à insulter. Il a dit descends. Je vais faire de toi. David a dit oui. Aujourd'hui, je donnerai quelle certitude. Vous comprenez? Je ne sais pas. Quand vous faites une chose, faites-le avec certitude. Croire avec certitude. Pourquoi vous doutez? David y partait. Il a dit je vais confronter ce monsieur. Il partait avec la foi que je vais le vaincre. C'était comme ça son idée. Même ses frères ont dit David retourne à la maison. Même ses frères ont dit David tais-toi. Mais lui dans sa tête, il dit aujourd'hui je vais donner ta tête aux oiseaux du ciel. Amen. Qui sera contre vous? Qui sera contre vous? Si Dieu est avec vous. Si on descend plus bas, qu'est-ce que David dit ici? 4. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Amen. Amen. Ici, il est reconnaissant. Parce que il a donné le besoin de son cœur. Dieu l'a répondu selon le désir de son cœur. Et pour cela, c'est la louange qu'il a donnée à Dieu. Amen. Amen. Si tu étais quelqu'un qui ne parle pas, un muet qui ne parle pas, tu te donnes la parole maintenant. On a appris dimanche dernier, ou vendredi, quand Pierre et Jean rentrent dans le temple, ils ont trouvé un monsieur. Le monsieur là demandait le monde devant l'église. Parce qu'il ne travaillait pas. Il ne marche pas. Comment il peut faire? Il demandait l'argent. Quand il demandait l'argent, quand Pierre marchait là, il partait dans le temple. Comme vous êtes venus ici, comme Pierre aussi et Jean partaient aussi. Quand ils sont arrivés devant le temple, ils ont vu le monsieur. Ils ont dit regarde-nous. Il les a regardés. Il était sûr. Quand ils ont dit regarde-nous, on peut donner de l'argent. Pierre a dit nous n'avons ni or ni argent. Regardez comment les serviteurs se trouvent dans les situations. Amen. Les situations des fois ni or, ils ont ni or, ils ont ni argent. Amen. Amen. Des fois comme l'image de Jean-Baptiste, dans le désert il habitait. Il n'avait rien à manger. Il mangeait des sauterelles. Il vivait une vie de jeûne. Je ne sais pas s'ils avaient des moyens. Ils allaient l'aider. Ce qu'ils avaient comme richesse, les serviteurs qu'ils ont comme richesse, c'est Jésus. Ils ont Jésus. Ça, c'est notre richesse. C'est ça notre richesse. Parce que si tu as Jésus, tu gagnes le ciel. Le monde passera. Tout passera. Mais le ciel, la terre ne passeront pas pour ceux qui ont la promesse, ceux qui ont compris la grandeur de Dieu. Non, nous avons ni or, ni argent. Ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi. Quand il s'est levé, il a oublié l'argent qu'il avait reçu avant. Il a oublié son lit. Il est rentré dans l'église. Il sautait. Il louait Dieu. Tous étaient de nous dire, mais c'est lui l'homme là. Devant l'église qui donnait l'argent. Amen. Amen. La louange
l'ange n'est pas venu avant. eyaki après. L'ange est venu après. Tozana baboye. Celui qui parle comme cela, Botala passé na ye. regardez son passé. Est-ce que passé na ye? Son passé. Avivaki nini? Qu'est-ce qu'il a vécu? Biso. Mais nous, Soki tozonyokwama. si nous souffrons, Tobandi kodute. nous commençons à douter. Tobandi kofinga Nous nzambe. commençons à insulter Dieu. Oh, soki azalaki pe. S'il était vivant, Dieu, Mpona nini asuninga na likambo? pourquoi il ne m'aide pas pour cette situation? Soki aza nzambe pe. S'il était vraiment Dieu, Mpona nini alakolenga na parlant de. pourquoi il ne m'enlève pas cette maladie? Mpona nini azonyokwama mpo. Pourquoi moi je souffre comme ça? Mais David. Mais David, Alobaki ndenge wana il te. n'a pas dit comme cela. Nani? Un élu Akoki koloba ndenge wana ne te. parlera pas comme cela. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort. Douter te. Il ne doute Bana pas. Abraham. Il a dit à Abraham, prends ton fils, va le tuer, donne-le comme sacrifice. Le matin arrivé, il s'est pas posé la question. Il a pris le fils. Il n'a pas dit à sa femme. Si sa femme, il va avoir des troubles à la maison. Les femmes sont terribles, hein. Excusez-moi les sœurs. Les sœurs, excusez-moi. Souvent les sœurs sont chaudes. Son fils, tu le prends, tu vas le sacrifier. Si c'était un autre temps, on va porter plainte à la police. Ils vont porter plainte. Il va porter plainte. Ça, c'est pas un mari. C'est pas un mari. Comment notre propre fils, on a eu par la difficulté, en vieillesse comme ça, il veut le tuer. Quel Dieu que tu pries? Quel Dieu là qui te donne l'enfant, bien qu'on va le tuer? Abraham savait tout ça. Et si je dis à Sarah, il y aura des problèmes ici. Bon. Il a dit à Sarah, bon, on sort, le fils et moi nous partons. Nous allons prier, sacrifier. Même si serviteur qui était avec lui, il ne leur a rien dit. Ils sont partis. Ils ont marché 3 jours. Pendant ces 3 jours-là, ils sont arrivés à la montagne de Moréja. Là où on a bâti le temple d'Israël. Le temple de Jérusalem, sur la montagne de Moréja. Arrivé sur la montagne de Moréja, laissant ses serviteurs sur la montagne, il a dit, vous restez ici. Moi et l'enfant, nous irons sacrifier pour Dieu. Ensuite, nous reviendrons. Parce que il savait, le Dieu, il a la capacité, le pouvoir de ressusciter les morts. Amen. Voilà croyant. Voilà un croyant. Il ne doute pas. Même si les choses ne marchent pas, il sait que ça marchera. C'est pour ça que notre vie doit être comme cela. Si aujourd'hui tu crois, la souffrance vient pire encore. Tu laisses tout ce que tu ne crois pas. Amen. Ne sois pas comme Pierre. Quand il n'a pas encore eu le baptême du Saint-Esprit, il a vu Jésus marcher sur l'eau. Quand Jésus marchait sur l'eau, il a dit, oh, un fantôme. Jésus a dit, non, c'est moi, rassurez-vous. Ce qu'il avait comme positif, Paul, Pierre, il a dit, si c'est toi, Seigneur, si c'est toi, permets que je marche comme toi. J'aime bien comme il a parlé. Ce que je n'aime pas en lui, Jésus a dit marche. Il marchait très bien. Il a oublié encore. Jésus a dit de marcher. Il a dit ça c'est l'eau. Oh, je peux t'engloutir. Maintenant il commençait à s'engloutir. Quand il s'engloutit, il a demandé encore secours-moi Seigneur. Là il a demandé une bonne chose. Oh, aide-moi Seigneur, je m'engloutis. Je m'enfonce. Il est venu, il l'a pris. Il lui a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Gens de peu de foi. Pareil pour nous aujourd'hui. Une petite chose. Téléphone. Tu appelles qui? Ta tante. Petite chose. Oh mon oncle. Petite chose. Assistance sociale. Petite chose. Oh frères et sœurs. Au lieu d'aller vers Dieu, tournez les regards vers le Seigneur. Oh, autre prière. Une prière de 2 jours, 3 jours, 4 jours. Dieu travaille. Dieu va faire. Les jours viendront, on aura une prière de sec. 3 jours, ça commencera le 2 mai. C'est un vendredi. Nous serons là. Samedi soir, nous sommes là. Dimanche, nous commencerons à 10h jusqu'à 13h. Sec. 3 jours.
sec de 3 jours. On ne mange pas. Tu ne bois pas l'eau. Tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Qui veut cela? Oh, que les chaînes se brisent. Tout ce qui enchaîne ta vie. Les hommes ont peur. Oui. Si vous voulez voir que Dieu est vivant, cherchez-le. On cherchera comment? Par la prière. Je veux que vous puissiez dire comme David, comme il a parlé ici. Amen. Je n'ai pas préparé. C'est lui qui a commencé l'introduction, frère Emma. J'ai commencé son introduction. On descend encore plus bas. Nous sommes au verset 6. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Dieu ne laisse des problèmes dans nos vies. Que les problèmes soient là. On a écouté vendredi. Il ne chassera pas les problèmes en même temps. Pas en même année. Amen. Je ne sais pas. Chacun connaît les problèmes qu'il a. Peut-être que tu as 20 problèmes. 20 problèmes. Dieu va résoudre cette année 2 problèmes. Le reste, tu crois qu'il ne voit pas. Il a mis ça pour l'année prochaine. L'année prochaine, il résoudra 2 encore. Amen. Amen. Voyez-vous cela? Est-ce que vous croyez cela? Qui était là vendredi? Oui, vendredi. On a donné le verset. C'est comme cela. Ici, David dit encore une chose capitale. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. Toutes les détresses que tu as. Maladie. Manquer les enfants. Manquer le mariage. Tout ce que tu as comme besoin. Il te délivrera. Mais ne compte pas les jours. Les hommes comptent les jours. Un père va être résolu seulement en 2020. Maintenant, tu commences à compter. Amen. Amen. Tu voulais que ça soit fait cette année. Dieu a dit non. En 2020 seulement. Maintenant, regardons Abraham. On parle d'Abraham. Il fallait qu'il ait un enfant. Sa femme également. Pour que l'enfant là, c'était l'enfant de la promesse. Mais Dieu a dit non, pas tout de suite. Il donne tout à Abraham. Abraham avait toutes les richesses. Tout. Mais pas d'enfant. La femme est devenue vieille. Elle est ménopausée. Malgré sa ménopause, elle était toujours belle. Les rois du monde voulaient Sarah. Ils ont vu seulement la vieille là. Oh. Quand tu te fais la grâce, même si tu es une vieille femme, tu vas tellement te marier. Moi ici à l'assemblée, seulement c'était une veuve qui a 60 ans. Si tu as 58 ans, tu vas te marier. 59 ans, on va te faire le mariage ici. Quand tu n'as pas encore 60 ans, la possibilité est encore là. Amen. Regarde ton mari, tu auras ton mari, tu vas te marier. Amen. Dieu a dit seulement 2020. Toi tu veux maintenant. Voyez notre problème. On compte les jours tout de suite. Tout de suite. Tout de suite quand ça ne vient pas, ça emmène l'incrédulité. Abraham, je ne sais pas si elle avait tous les cheveux blancs, mais il continuait. Dieu ne donne pas l'enfant. 25 ans d'années. Après 25 ans, Sarah a eu l'enfant. Amen. Dans la vieillesse. Pourquoi Sarah arrive quand Dieu les a visités? Quand Dieu a dit à Abraham, après avoir mangé, vous savez que Dieu a mangé. Il faut être hospitalier. Vous n'aimez pas donner aux autres. Vous n'êtes pas béni parce que vous n'aimez pas donner aux autres. Amen. Si tu donnes beaucoup,
tu seras beaucoup béni. Si tu ne donnes pas beaucoup, tu ne seras pas béni. Tu verras d'autres bénis. Toi, tu n'es pas béni. Tu vas murmurer sur la route. Pourquoi seulement moi je prie avant eux? Je ne suis pas béni. Ce jour-là, ce n'est pas qu'on a dit à Sarah que tu seras béni aujourd'hui. Non. Abraham a vu les serviteurs de Dieu passer. Ils étaient là. Ils ont vu la maison d'Abraham là-bas, mais ils n'ont pas allé là-bas. Les serviteurs qui demandent la nourriture. Tout le temps tu prêches, oh Dieu dit donne-moi la chaînette. Chaînette là que vous demandez là. Vous allez amener ça où? Dieu dit donne-moi le costume. Oh. La chose là. Seulement le croyant lui-même doit trouver ça en lui. Si Dieu parle au croyant, prends telle chose, donne à mon serviteur. Là, tu prends la chose. C'est pas toi qui es devant la chair ici. J'étais en Afrique. Un pasteur, pour dire comme ceci, on parlait tous les deux. Il m'a dit, il y a beaucoup de pasteurs qui sont sortis ici. C'est pas possible. Je suis parti à Bazaïr. Il y a un pasteur que j'ai connu là-bas. Il est parti voir un croyant. Il a dit, Dieu m'a dit, donne-moi ta télé là. La télé, quelle télé? Celle-là. Maintenant la sœur là, elle commençait à s'inquiéter. On l'a acheté il n'y a pas longtemps la télé. On vient de l'acheter, frère. Oh, on n'avait pas de télé avant. On vient de l'acheter la télé. Alléluia. Ça, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Regardez Dieu. Il était dans un coin. La maison d'Abraham était là-bas. Il n'est pas parti chez Abraham. Abraham lui-même, il a couru. Il a dit, homme de Dieu, venez passer un petit moment dans ma maison s'il vous plaît. Ils n'ont pas dit non. Ils sont partis. Arrivés, ils sont assis. Il les a lavé les pieds. Assis maintenant sous un arbre. Sous un arbre, il passe beaucoup de choses sous l'arbre. Ici, il y a beaucoup de froid. Là où il y a le soleil, dans les pays, on est souvent en dessous de l'arbre. Il a dit, asseyez-vous là. Il est parti vite. Amen. Amen. Vous les frères, vous n'aimez pas aider les sœurs. Avant qu'on fasse la manger pour moi, on met sur la table. Il faut aider aussi les sœurs, vous les frères. Abraham a dit, toi maman, tiens ça. Moi je m'en vais là-bas pour chercher le lait. Chercher le lait. Il est parti tirer le lait. Là-bas, Sarah tournait la semouse. Ils ont tout préparé. Tout en un seul esprit, tous les deux. Ils ont rapporté. Toi, Abraham, prends ça. Toi, Sarah, prends ça. On est parti. Ils ont servi. C'était tellement bon. Quand Dieu mangeait, ils ont mangé. Dieu a mangé. Abraham a nourri Dieu dans sa maison. Dieu a bu le lait. Si vous voulez, je vous donne les Écritures. C'est pas Dieu qui a demandé. Abraham lui-même. Il a dit, venez chez moi. Toi, serviteur, ne demande pas en croyant les choses. Si tu m'écoutes, écoute bien. Si Dieu veut te donner quelque chose, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin que tu demandes aux croyants. Tu es dans ton sommeil. Tu dors. Mais Dieu lui-même, il va prendre soin pour toi, pour le service. Ce que tu te demandes, annonce l'évangile seulement. Prêche seulement Jésus. Ne va pas demander chez les croyants. Donne-moi l'argent. Donne-moi la télé. Donne-moi la chaînette. Moi, je ne porte pas ces choses. Pourquoi tu demandes les chaînettes? Il faut quoi avec? Et les balles. Pourquoi il demande ces choses? Tu vas vendre ça. Pourquoi? Écoute, il ne faut pas faire cela. Prêche seulement la parole. Abraham lui-même, il faut que je mette le doigt là-dessus. L'évangile que nous écoutons, les choses que nous écoutons, c'est des choses, beaucoup de gens trébuchent là-dedans. Beaucoup de serviteurs, ils demandent chez les croyants les choses. On a trouvé un bon exemple d'Abraham qui n'a rien demandé. Il a mangé avec joie. Quand il mangeait, il demande maintenant à Abraham. Comme s'il ne connaissait pas. Avec Abraham, il se regardait comme ça. La cuisine était derrière. Et il me dit que Dieu laissait la cuisine derrière lui. Il demande à Abraham, où est ton épouse Sarah?
Je ne sais pas qu'est-ce qu'Abraham a dit. Mais Dieu voit tout. S'il voit tout, il a vu Sarah dans la cuisine. Il n'a pas besoin. Parce que Dieu voulait que depuis tout le temps rester avec les hommes. C'est pour ça qu'il a pris un corps qu'on appelle Jésus-Christ. Il a dit, à la même époque, ta femme Sarah aura un fils. Son nom sera Isaac. C'est Dieu a donné le nom à l'enfant. À la même époque aussi. Son époux dans la cuisine. Elle a dit, moi, à mon âge, l'âge qu'ils avaient, ils ne pouvaient plus concevoir. Mais Dieu, selon sa parole, il a donné. Cela veut dire que toi, même ton problème, ne pense plus à ça. Oublie tes problèmes. Mais seulement l'espoir dans les choses de Dieu. Même si tu n'as pas aucune réponse, on t'a pas répondu. Sache que Dieu connaît. Il connaît toutes choses. Si David a écrit les choses qu'on a lues ici, ce sont des choses vraies, expérimentées. Tu dois savoir une chose. L'ange de l'Éternel, il campe. Le mot camper veut dire quoi? Rester, demeurer. Oui. Amen. Amen. Est-ce que sais-tu quand tu marches avec les anges? Si tu es enfant de Dieu vraiment, quand tu marches, les anges t'accompagnent. Ce sont tes gardes du corps. Ils te gardent des accidents, beaucoup de problèmes. Il faut qu'ils veillent pour ta vie. Pourquoi ils vont te garder? Le diable aussi, quand tu marches, il te poursuit. Est-ce que vous le savez? Que le diable vous poursuit. Ce n'est pas lui-même qui vous poursuit. Il envoie ses démons qui suivent les croyants. Partout où vous entrez. Quand il ne te voit pas, il te voit. Tu rentres dans le bus et aussi il rentre. Dans le train, ils sont avec toi. Le soir, ils donnent le rapport. Ils connaissent vos prénoms. Ils connaissent si tu t'appelles Jacques. Il connaît Jeanne aussi. Il connaît ton adresse. Le soir, à l'heure du rapport, il donnera le rapport. Au rapport de Jeanne. On a vu Jeanne. Si tu vas dans le magasin, quand tu as volé, l'heure, la chose que tu as volée, ils écrivent tout. Ils disent à leur chef. Quand tu vas vouloir prier, oh mon Dieu, aide-moi. Eux aussi ils arrivent. On est venu pour le problème de Jacques. C'est un voleur. À telle heure, il a volé telle ou telle chose. Si tu le pardonnes, la parole dit ceci. Toi, tu ne pardonnes pas les méchants. Quand tu laisses Jacques voler, ta prière maintenant est vaine. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la prière n'est pas écoutée. Parce que quand vous marchez, tout ce que vous faites, les démons écrivent cela. Dieu aussi connaît. Quand toi tu pries, eux donnent leur rapport. Le frère nous a parlé la réclamation. La réclamation. C'est tellement étonnant. Job était chez lui avec son épouse et ses enfants. Ils étaient en paix. Ils étaient en paix. Ils avaient beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Mais quand Dieu rencontre ses enfants là-bas au ciel, le diable aussi il vient. Comme il n'est pas encore condamné, écoutez bien, Satan n'est pas encore condamné. Il n'est pas encore été jeté au feu. Les serviteurs qui disent que Satan on te lie, on te met au feu, c'est mensonge. Il ira au feu comment? Comment il est parti au feu hier? Il est venu encore faire tomber les gens aujourd'hui. Il va encore tomber les gens aujourd'hui. Il n'est pas dans le feu. Il est libre. Il est là pour accomplir son travail. Ce jour-là, il est monté au ciel. Pourquoi il est parti
parti au ciel, Dieu lui a posé la question. On va poser les questions sur cette prédication. Pourquoi vous me posez la question vendredi? Aujourd'hui, pas de réponse, mais vendredi, il demandera, mais comment Dieu... Il y a des questions, je connais des questions. J'ai formulé moi-même. Vous allez demander bien les questions. Comment lui, Dieu, il sait que le diable est mort, il a permis qu'il vienne accuser. Tu auras la réponse ce jour. Aujourd'hui, on ne parle pas de la réponse. Quand il est arrivé devant Dieu, il a dit, Dieu a demandé à Satan, d'où viens-tu, Satan? Oh, j'ai été me promener, sillonner le monde. Il a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Amen. Parce que Dieu donne un témoignage pour toi également. As-tu vu Job, mon serviteur? Il a dit oui. Il connaissait que Job avait de l'argent. Il a dit parce qu'il est béni matériellement, il a une bonne vie. Donne-moi seulement sa vie. Donne-moi-le 2 minutes. Tu verras comment il va te régner. Dieu a dit vas-y, prends les biens de Job, touche son corps mais ne prends pas son âme. Donc Satan a touché vie. Dieu ne peut pas toucher ta vie si Dieu ne l'a pas permis. Si Dieu ne l'a pas permis. Donc voilà pourquoi l'ange de l'Éternel, il campe tout autour de ceux qui craignent le nom de Dieu. Si toi tu ne crains pas Dieu, qui campe autour de toi? Le problème qui va t'arriver, tu ne pourras pas échapper. Tu ne sauras pas comment t'en sortir. Si tu as Jésus, même si le diable vient, si tu au nom de Jésus, il partira loin de toi. La nuit, ça peut arriver, tu dors la nuit, et ils viennent avec leur armée. Toi tu appelles Jésus, Jésus, les anges descendront, et intervention sera faite, toi tu te lèveras. Le matin, ceux qui ont des esprits là, ils diront mais l'homme là est puissant. Hein? On m'a déjà appelé magicien plusieurs fois. Celui-là il est magicien. Je suis magicien. Jésus t'a appelé magicien, je suis. Vous allez dire en toi, la puissance de Dieu en toi, on t'appellera magicien. Même si tu n'as pas grand-chose que tu cherches, n'abandonne pas Dieu. Amen. Vous m'avez bien suivi? Si tu n'as pas encore la chose que tu attends, sache que tu l'auras. Tu ne mourras pas. Tu verras d'abord la chose que tu as demandée. Si tu crois cela, écris la date d'aujourd'hui que je te dis. Comme on avait parlé autrefois ici à l'église, je donne souvent ce témoignage. Je prêchais. La maison était pleine. J'ai dit aux frères qui suivaient, l'année prochaine, si vous n'avez pas tout ce que vous désirez, ne venez plus ici. L'année prochaine, l'année qui est arrivée, même avant que l'année n'arrive, tous avaient reçu. Amen. Tous. Seulement la sœur Titi qui est témoin. Est-ce que je mens? Elle est témoin. Elle était autrefois. Elle avait des soucis. Un jour, on était là avec elle. C'était pour ses enfants. On a dit, on va prier pour les enfants. Les enfants sont là. Il y en a une qui est où? Alléluia. Amen. Notre Dieu ne change pas. Si vous lui faites confiance, il te montrera de quoi il est capable. Accroche-toi. Nous avons une prière de sec. Ce n'est pas aujourd'hui. Le 2 mai. Vendredi 2 mai. Samedi 3 mai. Dimanche 4 mai. Viens chercher la bénédiction de Jésus. Si tu fuis, tu n'auras pas de bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Viens chercher ta bénédiction. Nous serons là. Nous serons là. Et avec vous. Frère et moi, nous sommes prêts. Frère José, est-ce que tu suis? Nous sommes prêts. C'est la guerre. C'est un jour de guerre. Un jour de bénédiction. Lèvons-nous. Est-ce que tu nous donnes la force? Ce jour-là, chacun doit être béni. La maladie doit quitter. Difficulté finie. Les problèmes finis. Amen.
de toi, Seigneur.